Dans le cadre de la résolution du conflit en Éthiopie, Nairobi, capitale du Kenya, accueille une réunion de suivi de l'accord de paix de Pretoria signé en septembre 2022. Accord qui prévoit notamment une cessation des hostilités, le désarmement des forces tigréennes et la réouverture des accès au Tigré. La rencontre qui a débuté mercredi 21 décembre doit permettre de faire le point sur son application et intervient dans un climat de regain de tension. La priorité de cette rencontre avancée sur la création du comité du suivi de l'accord de Pretoria. Ce groupe d'experts doit surveiller sur le terrain l'application de l'accord. Au Soudan, le ministre par intérim des Affaires étrangères, ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, a présidé le 22 décembre la réunion du secteur de la gouvernance et de l'administration du Conseil des ministres, au cours de laquelle le secteur a approuvé le projet de stratégie nationale quinquennale sur la recherche de solutions pour les personnes déplacées, les rapatriés, les réfugiés et les communautés d'accueil. Cette stratégie prévoit créer des bonnes conditions pour les personnes déplacées, les rapatriés et les réfugiés en trouvant des solutions qui leur permettent de reconstruire leur vie dans la sécurité, la dignité, l'indépendance et en pleine harmonie avec les sociétés qui les accueillent. La réunion souligne l'importance de la stratégie dans la recherche de solutions aux problèmes liés au déplacement qui contribuent à la réalisation de la stabilité et du développement dans le pays. Selon un communiqué du ministre de la Défense en Somalie, les militaires auraient libéré en date du 22 décembre la ville stratégique de Runirkod, dans la région du centre de Shabelle. Elle était occupée par le groupe terroriste Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda. Durant les combats qui ont conduit à cette libération, les autorités militaires avancent qu'au moins 150 terroristes dont 5 combattants étrangers ont été neutralisés, tandis que 15 autres ont été capturés. La ville était le dernier bastion d'Al-Shabaab dans la région située à environ 240 km au nord de la capitale Mogadiscio. Plus tôt ce mois de décembre, l'armée avait également libéré la ville stratégique d'Adanyabal. Les Tanzaniens ont jusqu'au 31 janvier 2023 pour vérifier l'activation de leur SIM à l'aide du numéro d'identification nationale. Au terme de ce délai, les cartes SIM actives non vérifiées ne seront pas accessibles car elles ne pourront plus recevoir ou fournir de services de télécommunications. L'avertissement émane de l'autorité de régulation des communications de Tanzanie. Selon le chef de l'organe régulateur, l'objectif principal de l'exercice est de lutter contre la fraude à la communication et d'assurer la sécurité des utilisateurs. Par ailleurs, il permettra aussi d'établir une base de données plus précise des cartes SIM actives valides dans le pays, améliorer la propriété légale des cartes SIM et les données bien projetées des utilisateurs de services de télécommunications vivant dans le pays, élément essentiel pour établir les performances du secteur des communications. En date du 22 décembre, les Nations Unies ont débloqué 14 millions de dollars du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires afin de fournir une aide humanitaire directe à plus de 260 000 personnes au Soudan du Sud qui ont été touchées par une recrudescence de la violence et par des graves inondations. Les victimes ont subi des chocs multiples qui ont entraîné des déplacements secondaires et tertiaires avec des risques de protection accrus, la perte des moyens de subsistance et l'érosion de l'aide précédemment fournie. Les populations de 5 États du Soudan du Sud et de la zone administrative d'Abyei bénéficieront des fonds humanitaires nouvellement alloués.